Et comment ça va? 200 ans se sont écoulés depuis que Ripley est morte en combattant les extraterrestres. Et maintenant, les scientifiques du vaisseau USN Auriga essaient de la cloner dans le cadre d'un projet secret pour l'armée. Ils ont récupéré un peu de son sang à l'endroit où elle est morte et ont tenté 8 fois avant de réussir à créer un corps capable de survivre au processus. Une fois le corps prêt, ils ont réalisé une opération pour accéder à son utérus, car il avait été fécondé par un alien avant de mourir. Le Dr. Wren et le Dr. Geddyman étaient ravis de découvrir que le bébé alien avait également été cloné. Ils l'ont placé dans une capsule pour pouvoir mieux l'étudier. C'est alors que Ripley s'est réveillée et a attrapé la main d'un médecin, écrasant son visage contre la vitre, mais les autres l'ont rapidement maîtrisé. 3 jours plus tard, Ripley s'est réveillée à nouveau, enfermée dans une sorte de cocon et a vu le chiffre 8 tatoué sur son bras. Les médecins lui ont fait un examen de routine et ont été surpris par sa santé parfaite. La cicatrice de l'opération guérissait déjà et était devenue très petite. Lorsque Wren s'est approché trop près et a commencé à la provoquer, Ripley l'a attrapée avec ses jambes, montrant qu'elle possédait désormais une force immense. Ensuite, elle a tenté de l'étrangler, mais un agent de sécurité est intervenu rapidement et l'a endormi à nouveau. Par la suite, Ripley a passé plusieurs tests de langage et d'apprentissage, montrant des progrès rapides et impressionnants, ce qui a étonné les médecins. Ils ont conclu que son corps amélioré était le résultat du mélange entre l'ADN humain et celui de l'alien. Quand ils lui ont montré la photo d'un enfant, Ripley s'est mise à pleurer, car cela lui a rappelé sa fille décédée et la fillette qu'elle avait perdue lors d'une mission. Cela a mis le général Perez en colère, car l'armée voulait des clones sans émotion, incapables de penser. Mais il semblait que Ripley conservait encore d'anciennes mémoires. Perez s'est disputé avec les médecins et a dit qu'il n'hésiterait pas à la tuer si elle montrait le moindre signe de trouble. Ensuite, il est allé voir leur autre expérience. L'alien extrait de Ripley était en réalité une reine. Cette reine grandissait également très vite et allait bientôt pondre des œufs. Pendant le déjeuner, Geddyman et Wren ont expliqué à Ripley comment ils avaient obtenu son sang pour le clonage et ont confirmé qu'ils avaient capturé un alien. Elle a deviné qu'il s'agissait d'une reine et les a avertis que tout le monde allait mourir, mais personne ne l'a prise au sérieux et Wren s'est même moqué d'elle. Un peu plus tard, un vaisseau nommé Betty est arrivé à la station militaire. L'équipage était composé de mercenaires et Johnner aimait jouer avec des couteaux. Il en a lancé un dans la jambe de l'ingénieur Vries qui était paraplégique. Mais Cole n'a pas trouvé ça drôle du tout. Les gardes de la station ont fouillé l'équipage pour s'assurer qu'ils n'étaient pas armés. Et le chef des mercenaires, Elgin, a confirmé qu'il avait apporté la cargaison. En réalité, ils avaient été engagés par Perez pour kidnapper un groupe de civils destinés à être utilisés dans les expériences avec les aliens. Après avoir reçu le paiement, Elgin a demandé des chambres pour que son équipe puisse se reposer quelques jours. Perez a accepté à condition que les mercenaires restent loin des laboratoires. Les victimes inconscientes ont été amenées au laboratoire et les médecins ont placé plusieurs œufs d'aliens devant eux pour qu'ils soient absorbés. Pendant ce temps, Ripley jouait au basket toute seule pour tester ses nouvelles capacités, montrant que sa force s'accompagnait aussi de vitesse et de réflexes fulgurants. Les mercenaires l'ont trouvée et Johnner a essayé de plaisanter avec elle, mais Ripley était plus rapide et ne lui a même pas laissé toucher le ballon. Lorsqu'il s'est trop approché et a tenté de la draguer de façon dégoûtante, Ripley l'a mise au sol en seulement 2 mouvements. Un autre mercenaire lui a renvoyé la balle et au moment où Ripley s'est retourné pour l'attraper, Christie lui a lancé des haltères. Son nez s'est mis à saigner, mais elle ne s'en est pas souciée et a rapidement mis Christie à terre aussi. C'est alors que les médecins sont venus la chercher. Ripley a lancé la balle parfaitement, s'est essuyé le nez et est parti. Son sang est tombé sur le sol et a fait fondre le métal, prouvant que son sang était désormais acide comme celui des aliens. Quelque temps plus tard, Geddyman est allé vérifier les expériences avec les aliens et l'un d'eux a grogné contre lui à travers la vitre. Geddyman fait des grimaces à l'alien et embrasse la vitre, mais lorsque la créature grogne, il libère un gaz glacé pour la calmer. Désormais, l'alien recule chaque fois qu'il menace d'appuyer sur le bouton. Pendant ce temps, Cole fait semblant d'être ivre pour que ses compagnons la chassent de la pièce. Elle se faufile et utilise un spray spécial sur une serrure afin d'accéder à l'unité de confinement de Ripley où elle l'observe de plus près. En voyant la cicatrice, elle conclut que l'alien a déjà été retiré. Quand Ripley se réveille, Cole se propose de la tuer, mais Ripley ne montre aucune peur et fait un geste audacieux. Cole regarde la lame traverser la main de Ripley et le sang ronge le métal de la lame. Lorsqu'elle retire le couteau, le trou se referme rapidement. Alors
Ripley fait toucher son visage à Cole en disant qu'elle peut sentir les aliens. Cole veut que Ripley l'aide à les tuer, mais Ripley répond qu'il est déjà trop tard. En sortant, Cole est intercepté par les gardes et par Ren. Ensuite, les mercenaires sont réprimandés par Ren, qui leur rappelle qu'ils ont enfreint la seule règle et les menace d'exécution. Les mercenaires ouvrent immédiatement le feu et une fusillade éclate avec les gardes. Mais l'équipe d'Elgin agit en coordination pour les vaincre et éliminer tous les soldats. Ensuite, Elgin exige de connaître les véritables intentions de Cole et elle avoue qu'elle est une agente infiltrée venue stopper les expériences illégales des docteurs. Dans le laboratoire, Jediman voit ce qui se passe et tente d'alerter la sécurité. Pendant qu'il est distrait, deux des aliens dans la cellule s'unissent contre un troisième et le tuent, provoquant la corrosion du sol avec leur sang acide. Ripley ressent tout cela depuis son unité. Jediman tente de libérer le gaz, mais il est déjà trop tard. Les aliens s'échappent par le trou dans le sol. Lorsque Jediman se penche pour mieux voir, une griffe alien le saisit et l'entraîne avec elle. Quand les alarmes retentissent dans le vaisseau, un garde entre aussi dans la cellule pour vérifier le trou, mais un alien appuie sur le bouton et le tue avec le gaz glacé. L'équipage du Betty profite du chaos pour tenter de fuir, pendant que les soldats courent vers les modules d'évacuation. Le premier module part sans encombre, mais un alien parvient à entrer dans le second et commence à massacrer les soldats. Avant que l'écoutille ne se referme, Perez lance une grenade à l'intérieur qui explose juste après le décollage. Pendant qu'il est distrait, un alien surgit derrière lui et le tue. Vries est dans une autre pièce, à la recherche de pièces, lorsqu'il voit un alien au-dessus de lui. Il tire et du sang acide tombe. Sa jambe ne lui fait pas mal, mais sa main, si. Alors, il commence à tirer comme un fou. Un autre alien tente d'atteindre Ripley, qui utilise sa super force pour ouvrir le panneau de contrôle et son propre sang pour provoquer un court-circuit, déverrouillant la porte et s'échappant enfin. Les mercenaires reviennent vers le vaisseau, mais Elgin s'éloigne du groupe, envoyant l'arme de Vries au sol. Soudain, quelque chose le fait sursauter, mais ce ne sont que des tuyaux tombés. Lorsqu'il s'approche des armes abandonnées, un alien le saisit à travers la grille et le tue. L'équipe entend son cri et court vers lui, mais il est déjà trop tard. L'alien surgit derrière eux, alors ils tentent de fuir, mais trouvent la porte verrouillée. Quand l'alien examine le corps d'Elgin, il est soudain touché par des tirs provenant du trou. C'est Ripley qui s'était caché. Les mercenaires sont furieux et menacent Ren jusqu'à ce qu'il avoue qu'il y a 12 aliens dans la station. Le groupe accepte de faire équipe avec Ripley, malgré les protestations de Cole. Avant de partir, Ripley arrache la langue de l'alien pour que Cole garde un souvenir. Alors que le groupe avance, il retrouve un Vries. Ripley annonce alors qu'elle peut sentir que la station est en mouvement et Ren confirme que le pilote automatique s'active en cas d'urgence. La station retourne vers la Terre et personne n'aime cette idée car la planète est désormais un désert dévasté. Ils doivent donc retrouver le vaisseau Betty. Le groupe poursuit sa route, mais Ripley s'arrête en découvrant un autre laboratoire. À l'intérieur, elle est horrifiée de découvrir les clones ratés, devenus d'horribles créatures. Du numéro 1 au numéro 6, tous sont morts et conservés dans des tubes de stasé, mais le numéro 7 est encore vivant, maintenu sur une table par des tubes et ventilateurs. La numéro 7 implore la pitié, alors Ripley utilise un lance-flamme pour l'achever et détruire tout le laboratoire, brûlant les autres clones aussi. Cole est également écœuré et donne un coup de poing à Ren. Dans une autre pièce, le groupe retrouve les victimes amenées par les mercenaires pour les expériences. Au début, ils pensent que tout le monde est mort, mais un homme nommé Purvis se met soudain à crier. Il se calme en voyant qu'on ne va pas lui faire de mal, mais quand Ripley sent son odeur, elle confirme qu'il a un alien en lui et refuse de l'emmener. Cole refuse de l'abandonner et dit que s'il fuit rapidement, ils pourront mettre Purvis en cryostase pour lui faire une opération plus tard. L'équipe continue en direction du Betty, emmenant Purvis avec eux. La prochaine zone à traverser est le réfectoire, désormais entièrement inondé à cause des douches d'urgence. Vries n'a pas d'autre choix que d'abandonner son fauteuil roulant et d'être attaché sur le dos de Christie. Malheureusement, le couloir suivant est encore plus submergé et le groupe doit nager pour passer. Deux aliens apparaissent bientôt derrière eux et Johnner tire aussitôt sur l'un d'eux, mais l'autre continue et parvient à capturer une mercenaire qui l'emporte avec lui. Avec l'alien occupé, le groupe continue de nager jusqu'à trouver une zone recouverte d'une membrane répugnante. Ripley la brise avec sa force et tout le monde peut remonter pour respirer. Mais une mauvaise surprise les attend. Ils sont entourés d'aliens. Une créature jaillit d'un œuf et s'agrippe au visage de Ripley, qui plonge et lutte avec elle jusqu'à la tuer. Le reste du groupe plonge aussi et jette
jette plusieurs grenades dans le trou pour détruire tous les œufs. À ce moment-là, l'alien réapparaît dans l'eau, alors le groupe passe par le trou et commence à grimper une échelle. La porte en haut ne s'ouvre pas et Wren prend l'arme de Cole sous prétexte de tirer sur la serrure, mais tire sur elle à la place. Cole tombe dans l'eau et Vries, furieux, tente de tirer sur Wren. Il esquive et les tirs ouvrent la porte. Il s'échappe et referme la trappe derrière lui. L'alien apparaît et commence aussi à grimper. Le groupe tente de lui tirer dessus et le sang acide éclabousse, blessant Christie. Johnner tire de toutes ses forces et tue l'alien, mais la créature tient encore le pied de Christie, tandis que Vries le retient à l'échelle. Pour sauver son ami du poids supplémentaire, Christie détache le harnais et tombe avec l'alien, trouvant la mort. Le groupe se demande comment sortir jusqu'à ce que la porte s'ouvre soudain et que Cole apparaisse de l'autre côté. Tous entrent dans une pièce sécurisée où Ripley découvre que Cole est un androïde. Cole avoue qu'elle est issue d'une légendaire seconde génération d'androïdes, si semblables aux humains qu'ils ont pris conscience d'eux-mêmes, brûlé leur modem interne et tenté de vivre comme des humains. Sachant ce dont les androïdes sont capables, Ripley emmène Cole dans une petite chapelle et lui demande de se connecter à l'ordinateur de la station. Cole confirme que la station se dirige vers la Terre, où les aliens pourraient s'échapper et contaminer l'humanité. La station a consommé trop d'énergie pour pouvoir tout faire exploser. Alors Ripley lui demande de la programmer pour un impact. Pendant ce temps, Wren est presque arrivé au Betty. Alors Cole verrouille les portes pour l'empêcher de passer et parle dans les haut-parleurs pour indiquer aux aliens où ils se trouvent. L'équipe recommence à se diriger vers le Betty et Johnner panique en découvrant que la station va bientôt entrer en collision. Il tente d'attaquer Cole, mais Ripley l'attrape aussitôt par le cou et menace de lui arracher la langue. À ce moment-là, elle entend un bruit et dit que la reine souffre, juste avant d'être soudainement tirée vers le sol par les aliens. Cependant, les créatures ne lui font aucun mal. À cause de son ADN modifié, elles la reconnaissent comme l'une des leurs et l'emmènent vers le nid. Pendant ce temps, le reste du groupe arrive au Betty où Purvis est soudainement abattu par Wren. Le docteur prend Cole en otage et pendant qu'ils se disputent, l'alien s'éveille enfin dans la poitrine de Purvis. Il est forcé d'avancer vers Wren. Les tirs ne l'arrêtent pas et bientôt Purvis atteint Wren et commence à le frapper violemment. À ce moment-là, l'alien finit par sortir et les mercenaires ouvrent le feu, tuant à la fois Wren et Purvis. Pendant ce temps, Ripley découvre que le nid est rempli d'aliens et que la reine s'y trouve. Geddyman, délirant et emprisonné dans un cocon, est là avec d'autres victimes. Il raconte à Ripley que la reine a hérité du cycle reproductif humain. Après avoir pondu sa première série d'œufs, elle accouche comme un humain, développant une sorte d'utérus et donnant naissance à une créature étrange mi-humaine, mi-alien. Le nouveau-né tue immédiatement la reine et lèche Ripley, la reconnaissant comme sa vraie mère. Lorsque Geddyman essaie de parler à nouveau, le nouveau-né lui arrache le sommet du crâne d'une morsure. Ripley profite de la distraction pour s'échapper et court vers le Betty qui est sur le point de décoller. Par chance, elle saute à temps et rejoint les mercenaires dans le cockpit. Alors que le Betty décolle, Cole remarque qu'une porte est restée ouverte. Elle va la fermer, mais découvre que le nouveau-né est monté à bord en cachette. Tandis qu'elle esquive les attaques de la créature, le vaisseau commence à trembler à cause de l'instabilité. Un mercenaire part chercher Cole, mais le nouveau-né le tue immédiatement. Ripley s'inquiète du retard de Cole et se précipite dans la pièce, arrivant juste au moment où le nouveau-né attaque sa blessure. Elle fait semblant d'être une mère alien bienveillante et le réconforte, le distrayant pendant qu'elle applique son sang acide sur la vitre pour créer un trou. Cela dépressurise la cabine, aspirant le nouveau-né vers la fenêtre. Cole et Ripley se retiennent horrifiés en voyant le trou aspirer lentement les entrailles du nouveau-né jusqu'à ce qu'il meure enfin et que son corps soit éjecté dans l'espace. En même temps, la station militaire s'écrase sur Terre et explose, tuant tous les aliens à l'intérieur. Dans le cockpit, Johnner et Vries font de leur mieux pour piloter le vaisseau. Bien qu'ils ne soient pas pilotes, il y a encore des secousses et beaucoup de chaleur, mais heureusement, le vaisseau atterrit sain et sauf sur Terre et tout le monde survit. Ripley et Cole s'assoient ensemble pour observer les ruines d'une ville, en se demandant ce qu'elles vont faire maintenant. Et c'est ainsi que se termine Alien, la résurrection, un film de science-fiction et d'horreur de 1997. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.